Enfin une creepypasta drôle. C'est nawak mais c'est cool. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler creepypasta dans une ambiance un petit peu glauque et sombre. On va parler de parfum, on va parler de colocataires chelous. Et je crois qu'on va y aller parce que j'ai rien d'autre à dire. Go! Donc cette histoire prend place dans une grande ville française où nous allons suivre les aventures de Micheline. Et oui, notre vieille Micheline, elle a 21 ans, elle est étudiante et elle vit en colocation. Putain, c'est déjà pas mal. Et dans sa coloc, il y a plusieurs personnes, dont un certain Michel Legrand. Alors en fait Michel c'est un adolescent un petit peu perturbé dans sa tête. Il a été viré de chez ses parents parce qu'il avait tenté de foutre le feu à la baraque. Il était en apprentissage dans une filière un peu chelou qui est la pâtisserie, boulangerie, bref on fait des gâteaux, des croissants, des pâtisseries. C'est pas français du tout mais on s'en bat les couilles. Et en fait il est lourd, personne ne l'aime dans la coloc, mais il reste, parce qu'il paye les factures, voilà, c'est une grande aventure tout ceci. Et un soir, Michel il rentre complètement bourré, c'est vraiment le mec casse-couille par excellence en fait, je pense que moi je l'aurais viré de ma coloc. Bref, il rentre bourré avec un pote ou une pote, enfin on s'en branle, il rentre avec quelqu'un. Et là, notre amie Micheline, elle se dit bon, je vais pas trop l'embrouiller parce qu'il est avec quelqu'un, du coup il fera pas la vaisselle, du coup c'est un gros con. Du coup il est parti se coucher. Et le lendemain matin, Micheline elle le voit et là Michel il est pas content parce que déjà la personne qui l'avait ramené n'est plus avec lui. Et il est pas bien dans sa tête le pauvre Michel. Du coup voilà, les couilles quoi, complet. Bon, l'histoire continue avec Micheline, vu que c'est une femme, elle décide de faire le ménage dans toute la coloc. Voilà, Michel est parti, on sait pas trop où il est certainement parti au bar. Et puis elle nettoie la chambre de Michel qui est dégueulasse, et puis elle regarde dans sa poubelle, chose à ne jamais faire. Et là elle tombe sur un papier qui aurait été laissé par la personne avec qui Michel aurait dormi il y a 1 ou 2 nuits, enfin bref, la personne qui l'avait invité quoi. Et là, qu'est-ce qui est marqué sur cette lettre? Je vous le donne dans le 1000 et 1000. Vous allez jamais me croire. En fait, Michel, avec son pote, aurait fait il y a quelques années un voyage en Afrique. Oui, en Afrique, les copains. Et que, une fois là-bas, ils auraient fait des trucs chelous, tu vois, la drogue, les putes, la coke. Et puis ils ont rencontré une personne qui leur a donné des graines. Oui, alors pas les trucs genre haricots magiques pour planer à 10 000. Mais des graines d'un arbre, un putain d'arbre. Et cet arbre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait grandi tel un bonsaï. Oui, alors ça grandit pas des masses le bonsaï, mais bon, vous comprenez l'idée quoi. Et cet arbre, c'était le pote à Michel qui l'avait. Et cet arbre, ça fait beaucoup d'arbres, qu'est-ce qu'il a fait? Alors au début, il sentait très bon, mais il s'est mis à attirer des énormes araignées, des espèces de trucs avec des ailes qui volent. Et puis, chose plus particulière, cet arbre a commencé à manger des oiseaux. Oui, parce qu'apparemment l'odeur du truc, ça sentait très bon, du coup ça attirait les oiseaux. Des chats et même un chien. Du coup le mec vient lui dire que en fait il se barre et que l'arbre en fait maintenant il est à Michel. Et c'est à Michel de se démerder parce que cet arbre il est dangereux sa mère la pute. J'aurais peut-être pas dû dire ça, je vais faire démonétiser moi. Suite à la découverte de cette lettre, Michel ne revint jamais. Et oui parce qu'en fait il s'est barré de la coloc comme ça. Et notre amie Micheline est passée à autre chose. Et puis un jour elle regarde sur internet et elle voit qu'il y a des disparitions à Menton trop chelou. Alors Menton c'est une ville du sud de la France, il y a des citrons, des glaces, la mer et des personnes riches, enfin bref. Et puis il y a des disparitions, on parle d'un arbre magique qui mangerait les gens. Et puis Micheline elle se dit mais c'est très très bizarre ça. Et si j'y allais, et si j'allais voir par moi-même. Et puis les disparitions elles continuent. Et elle se dit qu'en fait Michel il avait un arbre satanique qui mangeait des gens, des chats, des requins, des lapins et même des œufs de Pâques. Et je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'ai besoin de débriefer un peu tout le bordel. Oui, parce que ça part complètement en sucette. Bon, débriefing. Alors, j'aime bien cette creepypasta parce qu'elle change un peu de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas de psychopathe de 15 ans, il n'y a pas de gamine, il n'y a pas de mort. Non, là, on se pose dans un contexte étudiant de colocation. Un truc que je ne supporte absolument pas. Oui, il faut se savoir, je suis quelqu'un de très asocial et j'aime bien être chez moi. Je peux avoir 70 mètres carrés tout seul, ça me suffit. Ouais, voilà. Et donc, c'est un diverge complet. Et puis là, on apprend que, l'un des colocs a fait des trucs chelous dans sa vie, il a fait un road trip en Afrique, et puis il est revenu d'Afrique avec des graines, et puis ils ont décidé de faire pousser un arbre, et puis cet arbre en fait, il mange les chats, les lapins, et les humains, du coup il l'abandonne, et du coup, tu vois, il y a des disparitions, et puis c'est pas commun, c'est marrant, c'est dommage que elle soit pas super bien écrite sur la femme, mais je trouve le concept assez sympa, vraiment sympa. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors oui, l'arbre en question s'appelle le Dunac. Alors dans le folklore tribal philippin,
et tout ce qui est Asie du Sud-Est et tout, il existe cet arbre. Et cet arbre était utilisé pour les sacrifices humains, tu vois, de temps à autre, hein, pour contenter les dieux. Il balançait un homme en face à cet arbre, et cet arbre le mangeait. Donc ouais, cette histoire a des bons principes. C'est dommage qu'elle soit pas aussi bien exploitée que ça aurait pu être, mais c'est sympa. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, à plus, à bye. Pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez. Salut, voilà, salut.